Bonjour à toutes et à tous. L'objectif principal de cette vidéo, c'est de répondre à une question simple. C'est quoi le marketing? Il apparaît simple, mais il ne l'est pas. Parce que le marketing, il n'a pas une seule définition en fait. C'est difficile de trouver une définition qui est complète. Parce que tout simplement, le marketing, c'est comme si je vous demande de prendre des photos pour un éléphant. Vous pouvez le prendre de l'avant, de l'arrière, d'en bas, d'en haut, diagonale avant, diagonale derrière, et vous aurez au moins 6 photos. Mais aucune photo ne ressemble à l'autre, malgré que le corps est le même. Qu'est-ce qui est différent en fait? C'est la manière par laquelle vous approchez. C'est l'angle de vision, c'est votre acception, c'est votre manière de voir le marketing. Je vais vous donner 4 définitions plus une. Vous allez comprendre pourquoi je dis plus une. La première définition, c'est que le marketing, c'est une discipline de l'action. Une discipline orientée vers l'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'ensemble des activités entreprises par toute organisation de manière générale et par l'entreprise de manière particulière afin de satisfaire les besoins de sa clientèle et de ses cibles. Donc, tout ce que nous faisons afin de satisfaire les besoins de la clientèle. Rappelez-vous, dans la vidéo relative à l'émergence du marketing, on a dit que le besoin, c'est la pierre angulaire autour de laquelle elle s'articule toute la philosophie et tout l'état d'esprit marketing. Deuxième définition, le marketing, c'est une démarche. Lorsqu'on dit une démarche, c'est-à-dire que c'est un processus, un ensemble d'étapes que nous devons suivre. La première étape, il y a au moins 4 étapes essentielles de manière synthétique. Je cherche à synthétiser le maximum possible et simplifier. C'est pour cela que je fais pas appel ni aux auteurs, ni aux théories, ni... La première étape, c'est l'analyse du marché et de l'environnement dans lequel on exerce. Je dois connaître mon marché et je dois connaître l'environnement dans lequel j'exerce mon activité. Une fois que je connais le milieu dans lequel j'exerce mon activité, je pourrais planifier les décisions et les actions. Donc, qu'est-ce que je devrais faire? Quand est-ce que je devrais le faire? Et comment je vais le faire? Une fois ces plans d'action c'est bien conçus, je passe à la mise en œuvre parce que la décision et l'action, ils sont différentes. Il y a une nuance. La décision n'est que l'intention d'agir. Donc, je planifie mes décisions et mes actions dans le temps. Puis, la troisième étape, je les mets en œuvre. Et toute action, toute décision en marketing, il devrait subir une opération de contrôle et d'évaluation qui est la 4e étape. Donc, le marketing aussi, c'est une démarche. Troisième définition, le marketing est un état d'esprit. Et je crois que c'est une des définitions qui font beaucoup plus appel au côté comportemental et à la réflexion et à l'état d'esprit. C'est un état d'esprit. En quoi il consiste le marketing lorsqu'on le définit comme état d'esprit ou comme philosophie? C'est le fait de réfléchir, de décider et d'agir client. C'est-à-dire tout ce qui se fait, il devrait être fait en se mettant, en se plaçant de manière systématique dans l'état d'esprit client. Donc, je ne pense pas comme je sais le faire. Je ne travaille pas comme je sais le faire. Je ne fais pas ce que je sais faire. Je fais ce qui est demandé. Je pense en fonction de ce qui est attendu par le client. Donc ça, c'est la définition comme étant un état d'esprit. Et effectivement, c'est une philosophie. 4e définition, le marketing, c'est aussi un ensemble de techniques. C'est une autre approche, c'est une autre dimension de l'esprit marketing. C'est qu'il fait appel à un certain nombre de techniques. On dit même que c'est un carrefour parce qu'un mercaticien, un marketeur, il a besoin des connaissances en économie, l'élasticité par exemple, parce que je devrais l'utiliser dans le cadre de la sensibilité de la demande par rapport à des variables. Il a besoin d'informatique, parce que j'aurais besoin de la gestion des bases de données clients, par exemple. Il a besoin de la géographie même, parce qu'on a aussi du géomarketing, de l'analyse, de la gestion des zones de chalandise lorsqu'on veut implanter
un point de vente, on a besoin de la psychologie pour mieux comprendre le comportement de la clientèle, du consommateur. On a besoin de la sociologie pour connaître les tendances de la société et les styles de vie. On a besoin de... J'ai déjà parlé de la géographie, mais on a besoin aussi des statistiques. Imaginez une banque qui veut déterminer le nombre de guichets qu'elle doit mettre en place pour diminuer le temps d'attente au niveau des files d'attente de la clientèle afin d'augmenter la satisfaction des besoins de la clientèle. On aura besoin des probabilités, plus précisément de la loi de Poisson. On a besoin des mathématiques aussi. Figurez-vous, le coefficient directeur en mathématiques dans la droite y est égal à x plus b, on a le a, c'est le coefficient directeur. Lorsqu'on le fait dans les mathématiques, on le fait de manière abstraite. Mais en marketing, en analysant par exemple l'évolution du chiffre d'affaires et en mettant la droite d'ajustement y est égal à x plus b, a nous donne, c'est que le coefficient directeur, mais c'est le coefficient qui me permet de connaître la pente de l'évolution de chiffre d'affaires. Est-ce qu'elle est croissante ou en décroissance? Voilà les 4 définitions plus une. Plus une, c'est l'ensemble des moyens mis en œuvre afin de créer un marché, de le développer et de le conserver. Merci.